car il ne veut plus que je travaille chez Hoffmann. Et il parle sérieusement de m'installer à la chancellerie à Berlin, bien sûr avec un statut de secrétaire. Et il m'a autorisé à avoir un chien, un délicieux Scottish Terrier, tout noir, avec des yeux adorables. Tu vois, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Il sait à présent à quel point je tiens à lui. Il me téléphone presque tous les jours. Je rentre tout juste de Nuremberg, où j'ai assisté au congrès du parti. Si tu avais vu cette forêt de drapeaux, tous ces jeunes militants en uniforme, ces merveilleux mouvements de foule, et son regard, et son discours. Contre le mien, sais-tu que certaines se jettent sous sa voiture dans l'espoir d'être secourues par lui? D'autres arrachent dans les rues des pavés foulés par son pied. Dans les maternités, on entend « Ah, Hitler !» au moment de la délivrance. Des jeunes femmes poussent le même cri à l'instant de l'orgasme. Des filles... Il est juif. Les nouvelles lois le touchent directement. Il faut préserver la pureté du sang arien. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Le docteur Marx n'a pourtant jamais fait de mal à personne, ni à notre pays. Je suis inquiète pour toi aussi. Tu es sa secrétaire. Est-ce que l'on peut un jour te reprocher de travailler pour un juif? Papa n'a pas les mêmes idées politiques que le Führer. Il t'a pourtant conseillé de trouver un autre travail. Il rote avec tous les honneurs en promenant son énorme poitrine sous son nez. L'épouse Göring lui fait les yeux doux. Et Leni Riefenstahl, cette actrice de cinéma, devenue réalisatrice. Elle se donne des airs de Marlène Dietrich avec ses pantalons joqués, son regard glamour. Elle a obtenu de Dolphy le privilège de filmer le congrès de Nuremberg. Le film va s'appeler Triomphe de la volonté. Sais-tu pourquoi? Je me suis mise à rougir. Chamberlain, Daladier et Mussolini se sont assis dessus pour signer les accords de Munich. Et puis il rajouta une petite œillade qui finit par me faire mûrir sur pied. Oh, 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 oh. Il est parfois si taquin. La même année, nous sommes allés à Vienne, juste après l'annexion de l'Autriche. C'est un grand sentimental. Il a tenu à revoir son ancienne école primaire. Je l'ai suivi, caméra vissée à l'œil. Il souriait, parlait avec les enseignants et les enfants. Il posait des questions, racontait ses propres souvenirs, ses frasques de jeunesse. L'an dernier, il m'a autorisé à me mêler aux grands du régime, dans la salle de conférence du Berghof, à des moments très importants. Il m'a dit « Tu te fais toute petite et tu n'écoutes pas trop ce qu'il se dit. » Je suis entourée de beaucoup d'amis. Et puis, sans lui, Ilse n'aurait jamais accepté de venir. Enfin, elle a rencontré le Führer. Après avoir salué papa comme un vieil ami, il s'est avancé vers Ilse, il lui a pris la main. Mais les sœurs Braun sont toutes dégoûtées. Papa a rougi. Excusez-moi de n'avoir pas pu mettre à votre disposition la meilleure de nos chambres. Mais nous avons 30 invités pour ce réveillon et nous manquons de place. Mais considérez cette maison comme la vôtre. Oh, tu te rends compte? Quel honneur! Pourtant, Ilse est restée demain. Elle a à peine souri. Au repas du soir, qui était monté dans sa
chambre réapparut soudain. Je fus prise de panique. Je me trouvais en bas des marches. Alors j'écrasai ma cigarette en m'asseyant dessus. Le Führer parut ne s'apercevoir de rien, repartit au bout de 5 minutes, mais la cigarette avait continué de brûler. Les ministres, les généraux, les grands du régime, elles ne me prennent plus de haut désormais. Je donne mes ordres personnels, j'anime les loisirs de la journée. C'est moi qui choisis les films qui seront projetés le soir. Hier, c'était Autant on emporte le vent. Quel beau film, m'a dit Dolphy. N'est-ce pas, mein Führer? Dommage que vous l'ayez interdit dans tout le Reich. Ah, mais avant tout, je filme tout. Lui d'abord, prenant son petit déjeuner, regardant fixement la... Le 29 avril 1945. Cher papa, voici ma dernière lettre. Je la confie à un officier de liaison en partance pour la Bavière. J'espère qu'il pourra passer les lignes et vous trouver. Je suis rassurée de vous savoir à la campagne, en sécurité. Ilse a pu quitter Breslau avant l'arrivée des bolcheviks et vous rejoindre. Elle pourra aider Gretel dans son rôle de maman. Tu m'écris que mon amie Hertha est en camp de concentration. Je suis désolée, mais avec ses idées. Quand il est en conférence militaire, je sors avec les secrétaires dans les jardins. Si le canon se calme un peu, nous poussons jusqu'au parc municipal. Les cygnes ont disparu, dévorés par les personnes préférées de Dolphy. Je porte un bracelet d'or garni de tourmaline, une montre sertie de brillants, un pendentif en topaz et une épingle dans les cheveux. Les formalités sont rapides et les alliances un peu trop grandes. Nous avons puisé dans le trésor de la Gestapo des bagues confisquées à des juifs déportés. Je me trompe en signant l'acte. Je commence par écrire un B. Je le raye. Je le remplace par un H. Eva Hitler. Enfin. Goebbels et Bormann paraphent à titre de témoin. Tout le monde applaudit. Nous nous dirigeons vers mon appartement pour le repas de noces. L'aînée des Goebbels se précipite pour nous embrasser. Elle s'écrie « Vive ma vertu, ma jeunesse, mes rêves d'actrice. J'ai patienté des mois entiers sans le voir, docile, réservé, sans poser de questions.
Et je ne sais pas pourquoi. Je vais mourir dans quelques heures. Ni pourquoi nous perdons cette guerre. Ni pourquoi les Juifs forment une race inférieure. Oui, les hommes sont peut-être aveugles. Je n'ai rien voulu voir. Je me suis laissée pétrir comme de la cire, sans poser de questions. Il m'a prise par la main jusqu'au pinacle, et j'ai vu le monde de haut à travers ses yeux. Que m'importe